Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur comment raffiner son POI. D'accord? Sur comment raffiner son POI. Alors, ici, d'accord, nous voyons que le marché est dans une tendance haussière. Le marché fait des highs, d'accord? Des highs, des lows, d'accord? Des higher high, ok? Des higher high, des higher low, des higher high, ok? Des higher low, ainsi de suite, d'accord? Alors, maintenant, vu que le marché est en achat, on va chercher probablement des setups d'achat, ok? Des setups d'achat, c'est-à-dire des POI d'achat. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire normalement lorsque je suis devant un tel mouvement, d'accord? Je vois que mon dernier high ici a été cassé, d'accord? Mon dernier high a été cassé, donc je vais tracer ma zone de ma trendline pour marquer, d'accord, la cassure. Donc je mets le boss ici. Ensuite, d'accord, je sais que mon dernier low c'était ici. D'accord, je sais que mon dernier low c'était là et que mon dernier high c'était ici. Bien, d'accord, d'autant plus que je sais que voilà, je suis dans ce range, d'accord. Désolé, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un setup d'achat dans la zone ici, d'accord, dans la zone. Alors, lorsque j'agrandis, d'accord, j'essaie d'observer ce qui se passe du coup dans la portion, d'accord. Alors ici, je vais tracer la zone ici, d'accord, la zone de supply qui a échoué, et là après ça c'est qu'il y a eu la cassure ici, ok. Donc la zone de supply ici qui a échoué parce que une fois que le prix est venu, vous avez vu, le marché a réagi avant et aller à la vente avant d'aller casser le dernier high, ok. Donc là je vais tracer ma zone là comme ceci. Donc, vu que c'était une supply zone, d'accord, qui a échoué, donc je vais tracer ma zone comme ceci. Donc, ce qui voudrait dire que je vais chercher, d'accord, des setups d'achat en dessous de cette ligne-là, d'accord, pas en dessus, d'accord, pas en dessus. En dessus, je vais seulement chercher à peut-être vendre, d'accord, mais ici, je vais chercher à acheter en dessous ici parce que c'est ça qui est beaucoup plus optimal. Alors, lorsque j'observe, d'accord, le marché, je peux voir en fait d'ici à là, d'accord, ce qui s'est passé. Le marché a fait un low, un high, d'accord, un higher low, un higher high, d'accord. Donc ici déjà, nous avons eu un choc, d'accord. Ici, nous avons eu un choc, bien, et qui montre que le marché est en train de changer de tendance, d'accord. Un choc qui montre que le marché change de tendance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait cet order bloc là, d'accord, que le marché est venu activer. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. D'accord? Vous voyez, il y a cet order bloc là que le marché est venu activer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. En repartant, il a cassé encore le dernier high qui se trouvait ici. D'accord? Qui se trouvait ici. Donc là, j'ai un BOS. D'accord? Un BOS pour marquer la continuation. D'accord? Après le BOS, le marché n'est plus revenu chercher l'order bloc qui se trouvait là. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Donc, avant la cassure ici, on peut observer que le marché nous a mis de la liquidité là. D'accord? On peut observer la liquidité de type equal low. D'accord? Double bottom. Ok? Donc, je vais mettre liquidité. Alors, ça maintenant, on va attendre. D'accord? Lorsque le marché va entrer dedans, il y a de fortes probabilités que le marché revienne dans ce order bloc ici. D'accord? Cet order bloc là. Puisque c'est le dernier qu'il a laissé, d'accord, avant de partir. Donc, il y a de très fortes chances que le marché vienne au niveau de l'order bloc là en question. Je vais supprimer ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais mettre mon order bloc là. Maintenant, normalement, d'accord, lorsque c'est que le marché venait, on peut directement entrer ici, d'accord, vu que le marché est sur du 4 heures, on pourrait
directement entrer là, ok, et mettre nos stop loss en dessous, ok, mettre nos stop loss en dessous, et maintenant aller chercher à take profit ce high là, d'accord. C'est quand même un risque ratio de 1 pour 7,78, d'accord. Mais nous sommes sur du 4 heures. Est-ce que le capital que tu as pourrait te permettre de prendre cette position sur du 4 heures, d'accord. Alors pour ça, nous allons descendre maintenant en lower time frame, histoire de voir s'il n'y a pas possibilité de raffiner pour pouvoir trouver une entrée beaucoup plus tight, d'accord, si je peux m'exprimer comme ça en anglais. Alors je viens sur du 2 heures, je vois que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas possibilité de raffiner d'abord. Voilà, il n'y a pas possibilité de raffiner. Donc je suis toujours dedans, je vais sur du 1 heure, d'accord. Maximum là, le niveau où vous devez vous arrêter, ok, pour raffiner votre POI, je dirais mieux maximum, arrêtez-vous en M15, d'accord. Maximum, arrêtez-vous en M15. Donc voilà, ici, pas du tout, je ne vois encore rien. Voilà, ici par exemple sur du 45 minutes, vous avez vu ce pin bar là, d'accord. Je vais raffiner un tout petit peu jusqu'au niveau du pin bar. Bien. Ok, donc là j'ai raffiné jusqu'au niveau du pin bar. Donc je vais maintenant en 30 minutes pour voir, d'accord, en 30 minutes, histoire de voir s'il n'y a pas possibilité de trouver. Voilà, en 30 minutes non plus, d'accord. En 30 minutes on garde ça, on va maintenant en 15 minutes. Alors on va en 15 minutes. Voilà, sur du 15 minutes également, il n'y a pas grand chose à observer, d'accord. Il n'y a pas grand chose à observer. Alors lorsque c'est comme ça, d'accord, vous avez vu, on a une très grande mèche ici, d'accord, on a une très grande mèche ici. Alors il y a de fortes chances que, d'accord, cette mèche là, d'accord, soit une bougie baissière, d'accord, ensuite une bougie haussière qui soit à l'intérieur, d'accord. Donc lorsque c'est comme ça au niveau d'un POI en M15, ce que je fais c'est quoi, je ramène, d'accord, mon entrée au niveau de la mèche, d'accord. Je ramène ça au niveau de la mèche. Si je peux aller en M5, d'accord, pour voir si il y a éventuellement pas un order block dans les parages. Voilà, donc je vais aller sur du 5 en arrière. Voilà. Donc toujours pas. D'accord, toujours pas. Donc ça veut dire que on va garder ça comme ça, d'accord. On va garder ça comme ça. Attendez, je zoome pour que vous voyez. Le marché est toujours resté même, d'accord. Le marché est toujours resté même chose. Pourquoi ça lambine? C'est un peu bizarre. Ouais. Donc ici on a la mèche, d'accord. La mèche est toujours là. Donc ce qu'on va faire, d'accord, on va repartir sur du 4 heures. Ok, on va repartir sur du 4 heures. Alors, si je repars sur du 4 heures, vous voyez finalement là où j'ai pu trouver mon entrée. D'accord. Avant on avait fait un R de 1 pour combien? 1 pour 7,78. D'accord. Et si je remettais ceci, comme ceci, d'accord, avec un TP, un stèle juste en bas et un TP au niveau de ce dernier high, d'accord. Là ça fait 1 pour 20, 21. Vous voyez, 1 pour 20, 21 comparé à 1 pour 7. Vous voyez un peu, non? Donc il y a de très grandes différences là. Et lorsque vous allez comme ça, parce que lorsque vous raffinez, c'est pour que, d'accord,
votre risque. Votre risque surtout, d'accord? Ce que vous voulez perdre, d'accord, ne soit pas beaucoup. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui a un $10 et qui veut prendre position sur cette paire-là, par exemple, d'accord? Alors, est-ce que au moins on avait fait un R de 7,78, la taille, le nombre de pips en stop loss, d'accord, allait lui faire combien? Vous voyez, allait lui faire combien si c'est qu'il devait perdre dans les $10. Donc, imaginez un instant qu'il devait perdre $7, d'accord, pour aller TP peut-être un $20 comme ça. D'accord? Certes, on peut dire que c'est abordable, mais sur $10, perdre $7 pour aller TP $20, certes, le target c'est bon, mais le risque c'est trop en fait. D'accord? Il s'agit qu'il pouvait perdre, d'accord, disons $2 à $3 pour aller TP $20, là c'est bon. Vous comprenez? Maintenant ici par exemple, vous allez voir, ici il peut peut-être risquer, voilà, un truc de $3 et aller TP, d'accord, un truc de peut-être $50. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que vous avez compris. Lorsque vous voulez raffiner, d'accord, et que vous commencez sur un higher time frame, arrêtez vos maximums, d'accord, sur du M15, surtout quand vous n'avez pas encore le niveau et que vous êtes encore débutant. Arrêtez-vous surtout en M15, d'accord, parce que les lower time frame, pour d'abord maîtriser les time frames en dessous de M15, d'accord, faudrait maîtriser M15 là lui-même d'abord, d'accord, avant d'aller maintenant chercher à aller sur du 1 minute, 3 minutes, 2 minutes. Donc c'est un peu ça, ok. Donc j'espère que la vidéo vous sera été utile et n'hésitez pas à voilà, rejoindre mon canal, c'est toujours ouvert à tout le monde, d'accord. N'hésitez pas à rejoindre, abonnez-vous, partagez et à très prochainement.